On s'intéresse aujourd'hui à de la mécanique et à la force de gravitation et aussi à ce qu'on appelle le champ de pesanteur qu'on va introduire ici. Alors, la force de gravitation, qu'on appelle aussi interaction gravitationnelle, du coup, est une force qui va s'exercer entre deux objets qui possèdent une masse. Donc ici, un objet A avec une masse ma et un objet B avec une masse mb. Ici, donc, on utilise ce qu'on appelle un vecteur unitaire, donc ER, qui va être le vecteur qui se trouve entre A et B, donc qui est dirigé, qui va de A et qui est dirigé vers B. Comment est-ce qu'on le construit? En fait, pour le construire, on peut prendre le vecteur AB qu'on va diviser par sa norme. Donc si on prend la norme de ER, ça va être la norme de AB sur la norme de AB, qui fait 1, donc c'est bien un vecteur unitaire. Alors ici, on appelle aussi R la distance entre le point A et B. Donc finalement, la norme de AB est égale à R. Alors, qu'est-ce qu'on constate expérimentalement à propos de la force de gravitation? Alors, c'est une force qui est, vous le savez, attractive. Ici, donc, on l'a représentée. Donc, ça, c'est la force exercée par l'astre A sur l'astre B, donc, qui tend en fait à ramener l'astre B vers l'astre A. C'est une force qui augmente avec les valeurs des masses donc, de l'astre A et de l'astre B. Et c'est une force qui est inversement proportionnelle à R au carré. Donc, chose qu'on va essayer de voir ici. Alors, cette force, donc, on peut l'écrire sous la forme donc, moins G. Donc, G, c'est la constante de gravitation, fois la masse de l'astre A, fois la masse de l'astre B. Donc, fois le vecteur unitaire AB sur la norme de AB, c'est-à-dire le vecteur ER, et divisé encore ici par la norme de AB au carré. Donc, ça, c'est R au carré finalement. Donc on voit qu'effectivement cette force va bien être inversement proportionnelle à la distance entre les deux au carré. Elle va être également proportionnelle aux deux masses, donc augmentée avec la masse MA et MB. Et on voit d'après le signe moins qu'elle est bien attractive. Donc cette expression est conforme avec les constats expérimentaux. Alors, une petite astuce ici, c'est d'écrire cette force sous la forme, donc la masse de l'astre B fois donc tout ce qui est devant, tout ce qui est autre que la masse mb, c'est-à-dire moins g ma sur ab au cube fois, selon le vecteur ab. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le champ gravitationnel. Donc ça, c'est le champ gravitationnel créé au point A et qui s'exerce en un point B. Donc c'est un champ gravitationnel qui va être créé par rapport à un astre qui se situe au niveau d'un point A. Ça nous permet de réécrire cette expression sous la forme F donc de A sur B, donc la force gravitationnelle exercée par A sur B est égale à la masse de l'astre B fois donc le champ gravitationnel créé en A et qui s'applique au point B. Alors attention, ici c'est pas un vecteur, c'est uniquement un point. Alors, quel est l'intérêt en fait de ce champ gravitationnel créé par le point MA, l'astre A de masse MA en B? Eh bien, on peut remarquer déjà que le champ gravitationnel, il ne dépend pas de ce qui se trouve en B. C'est-à-dire qu'ici, on fait intervenir la distance entre les deux, on fait intervenir la masse de l'astre A, mais par contre, la masse de l'astre B n'intervient pas. Autrement dit, en fait, quelle que soit la masse de l'objet que vous avez en B, s'exerce sur lui le même champ gravitationnel. Donc ça ne dépend pas de ce que vous placez en B. Autre chose, c'est que connaissant par exemple sa valeur numérique en un point donné, eh bien, le champ gravitationnel ne va pas directement dépendre de la forme de l'astre A. Ça ne dépend que de la masse totale et pas vraiment de sa répartition, si on veut. Donc ça, on rentre un petit peu dans des détails, mais en fait, la représentation sous forme de champ est très intéressante de ce point de vue-là. Alors, ce champ gravitationnel, on va également l'écrire sous une autre forme pour revenir un petit peu avec les ER et R, comme on l'a vu au tout départ. Donc, on peut le réécrire ici en prenant AB sur la norme de AB, qui va être finalement le vecteur ER, et ici donc la norme de AB au carré qui va être R au carré. Donc on obtient moins la constante de gravitation fois MA sur R au carré selon ER. Alors,
Maintenant, on va introduire ce qu'on appelle le champ de pesanteur. Alors le champ de pesanteur, on va l'utiliser et l'introduire à partir de ce champ gravitationnel. Alors, le champ de pesanteur, finalement, c'est quoi? C'est un cas particulier de champ gravitationnel. Alors en particulier, on prend un point qui se situe au niveau de la surface de la Terre, donc on va le noter M. L'astre A qu'on considère, donc pour coller avec l'expression du champ gravitationnel créé en B par MA, alors, MA, c'est quoi? C'est la masse de la Terre. Donc 5,97 fois 10 puissance 24 kg environ. La distance R entre... Donc là, c'est pas entre les deux astres, hein, c'est entre en fait le centre de masse de la Terre et par exemple un objet qui se situe au niveau de la surface de la Terre. Bah, c'est quoi? C'est le rayon de la Terre, qui est d'environ 6400 km en moyenne, et la constante universelle de gravitation, on va la prendre égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Alors on note souvent USI, et l'unité en fait, hein, c'est des mètres cubes, kilogramme moins 1, seconde moins 2. Alors il faut savoir que cette constante est une des constantes les plus difficiles à déterminer en physique, et sa dernière valeur, sa dernière estimation, date de 1798 par Cavendish. Donc n'hésitez pas à aller vous documenter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, si on prend toutes ces valeurs-là, on va calculer la valeur numérique du champ gravitationnel pris au niveau de la surface de la Terre, c'est-à-dire de ce qu'on appelle aussi le champ de pesanteur. Donc le champ de pesanteur, c'est le champ créé au point M par la masse de la Terre. Et donc, si vous prenez ces valeurs numériques, vous trouvez une valeur qui est proche de 9,81 mètres secondes moins 2, pour, bien sûr, un point qui appartient à la surface de la Terre. Maintenant, finalement, qu'est-ce que c'est le poids? Le poids, c'est quoi? C'est un cas particulier de force de gravitation. C'est la force de gravitation, du coup, qui va être créée et exercée par la Terre sur un objet M qui se situe au niveau de la surface de la Terre. Autrement dit, en utilisant les descriptions en termes de champ gravitationnel, donc de champ de pesanteur ici. Donc ici, on va avoir la masse, donc c'est plus le point B, mais c'est la masse du point M qui se situe au niveau de la surface de la Terre, fois donc le vecteur GT, c'est-à-dire le champ de pesanteur. Hein, donc on va retrouver l'expression P égale mg que vous connaissez bien. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, hein, cette description en termes de champ. Des champs, du coup, vous en trouvez partout. Ça peut être des champs vectoriels, ça peut être des champs scalaires. Donc, autre exemple de champ vectoriel, le champ électrique, le champ magnétique. Et pareil, on aurait pu suivre une démarche similaire pour l'interaction coulombienne en fait, exprimer l'interaction coulombienne à partir du champ électrique. Hein, donc, ce serait similaire et analogue au champ gravitationnel qu'on a vu ici dans le cas de la gravitation. Donc voilà, maintenant plus d'excuses, vous savez ce qu'on appelle le poids et d'où ça vient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous trouvez que cette chaîne vous est utile. Merci beaucoup.